le point numéro 5, c'est comment augmenter le cycle de vie du produit, ce qui signifie que si on s'efforce d'améliorer la qualité de nos produits, eh ben, le produit va durer plus longtemps. Donc les consommateurs devront acheter à des fréquences moins élevées. Alors là, je vous vois déjà arriver, vous allez vous dire oui, mais moi si je vends moins, je gagne moins dans ce cas-là. Et bien en fait, c'est pas vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. En fait, justement parce que vous avez une qualité supérieure et que vous avez une dimension écologique, vous allez inciter les clients à devenir plus fidèles auprès de vous et à avoir une fréquence d'achat plus importante auprès de votre marque. D'accord? Donc sur la question du prix, vous pourrez aussi vendre plus cher parce que vous avez une meilleure qualité que la concurrence tout simplement. Le point numéro 6, c'est de trouver des partenaires qui partagent tout simplement les mêmes valeurs et la même vision que vous avez. Ce que je vous conseille de faire, c'est de vous affilier avec ces entreprises en trouvant des synergies, des moyens de faire des partenariats. Par exemple, ça dépend du type de marchandise que vous allez vendre, mais il y a des marques par exemple qui promettaient de planter un arbre à chaque vente de chaussures. Et bien là, le cas échéant, vous auriez pu faire un partenariat avec un parc forestier dans un projet de reforestation. Alors je dis ça, c'est un exemple qui me passe par la tête, mais voilà une idée d'approche que vous pourriez adopter dans le cadre de votre projet. Le point numéro 7, c'est de réduire votre taux de retour et donc réduire votre empreinte carbone par la même occasion. Parce que rappelez-vous, lorsque vous livrez les marchandises au client final, il a toujours la possibilité de vous les renvoyer s'il n'est pas satisfait. Et en cas de retour, l'empreinte carbone, elle est importante parce qu'il faut réemballer, il faut retransporter, etc. Donc pour éviter ça, il faut attacher de l'importance à la qualité. Et pour cela, rappelez-vous du contrôle qualité. Vous devez... alors moi je dis que c'est pas obligatoire mais c'est vivement recommandé, vous devez faire un PSI, c'est une Pre-Shipment Inspection. Vous allez limiter les risques en vérifiant la qualité des marchandises avant le départ parce que vous allez déceler tous les problèmes et donc si jamais il y a un problème, bah, ça va vous éviter d'expédier les marchandises pour ensuite les retourner au pays d'origine. Alors si vous voulez des contacts fiables de contrôle qualité, bah, sachez que je dévoile tout un réseau aux membres Limitless Sourcing qui est notre programme d'accompagnement à ce jour. Le point numéro 8, c'est de comprendre vraiment et de mesurer en fait votre empreinte carbone avant de songer à la réduire. Ok, donc je veux réduire mon empreinte environnementale, mon impact environnemental plutôt, mais est-ce que je suis vraiment capable de le mesurer? En fait, c'est ça la question qu'il faut se poser. Et pour le mesurer, il faut maîtriser le sourcing. Il faut maîtriser la communication avec son fournisseur. Il faut avoir la meilleure communication possible, avoir toute la transparence en fait de vos partenaires pour comprendre toute la chaîne de valeur. Et c'est très important de comprendre ça dans les moindres détails, de comprendre la fabrication dans les moindres détails. Alors ça, je dévoile la méthodologie dans Limitless Sourcing pour le faire, mais c'est important pour vous en tant qu'importateur de savoir poser les bonnes questions, de réaliser votre enquête avant l'achat et de comprendre toute la chaîne de valeur. Obtenez le plus d'informations possible parce que l'information c'est de la data et la data c'est de l'or que vous allez pouvoir réexploiter pour raconter une histoire à vos clients. Combien d'usines aujourd'hui sont impliquées dans la conception de vos marchandises? C'est une question qu'il faut se poser. Quels sont les matériaux utilisés? Quels sont les cheminements logistiques nécessaires pour la conception de vos produits? Est-ce que c'est peut-être possible d'optimiser ce cheminement logistique? Quelles sont aussi les sources d'énergie utilisées par les usines? Ça, c'est une question importante. Est-ce que l'utilisation de panneaux solaires est envisageable auprès de votre partenaire? Donc, c'est important de comprendre si ces partenaires utilisent des énergies renouvelables, que ce soit des éoliennes ou des panneaux solaires. Donc, n'hésitez pas en fait à communiquer sur ça auprès de votre cible et à obtenir toutes les informations possibles auprès de votre fournisseur. Vous pourrez même rajouter un onglet sur votre site développement durable et mentionner que vos produits sont faits de manière écologique et de manière respectueuse de l'environnement. Donc vraiment pensez à cette dimension pour chacune de vos commandes. Pensez à déterminer quelle est votre empreinte carbone pour ensuite trouver des solutions pour justement la réduire avec vos partenaires, que ce soit en Chine, en Inde ou n'importe où. Alors le point numéro 9, c'est de discuter avec votre usine des matériaux qu'elle peut utiliser pour avoir un produit qui est encore plus respectueux de l'environnement. Alors vous utilisez peut-être du polyester, du nylon ou du coton, mais il y a aussi le polyester recyclé, il y a aussi le textile recyclé donc issu des chutes de l'industrie textile. Voilà, donc vous avez toute cette dimension qu'il faut garder en tête et toute cette dimension est vraiment prise au sérieux en Inde. Je pense à l'Inde parce qu'on y allait il n'y a pas longtemps, donc vous avez vraiment tout cet aspect de produits recyclés, etc. Alors bien évidemment, c'est un peu plus cher à l'achat, mais comme votre cible sera plus sensible à cette question, bah, vous pourrez revendre aussi plus cher. Donc vous y retrouverez en termes de coûts et vraiment vous devez communiquer avec
vos fabricants sur la possibilité d'utiliser des matériaux recyclables pour vos marchandises. Donc demandez-leur quelles sont les alternatives. Et si jamais leurs options ne vous conviennent pas, vous pouvez toujours sourcer vous-même des matières premières, par exemple recyclées, auprès d'autres usines, les envoyer à l'usine à votre fournisseur pour qu'il puisse travailler avec ces matières premières et vous envoyer des échantillons, voir si c'est quelque chose d'envisageable. Le point numéro 10, c'est de développer des produits intemporels. Ne vous lancez pas dans des produits qui sont rapides, tendancieux, etc. On sait que la durée de vie de certains produits est très rapide parce que les modes et les tendances se balayent les unes après les autres et en fait toute cette dimension de tendance et de mode à effet rapide a un impact sur l'environnement. Ça incite à la surconsommation et les produits s'achètent et se jettent plus facilement. Donc pour éviter en fait que ces marchandises se retrouvent dans des décharges, il est important de créer des produits intemporels, ce qui va de surcroît créer plus de valeur pour la marque et pour vos clients par la même occasion. Passons au point numéro 11 qui est l'utilisation des certifications. Utilisez le plus de certifications possible, des certifications officielles bien sûr, selon la catégorie de produits concernés. Par exemple en Inde, on a toutes les normes CEDEX, BCI, donc Best Cotton Initiative, etc. Et rappelons aussi que Amazon accorde une grande importance à tout cela. Ils viennent de créer le programme Amazon Climate Pledge et en greffant cette dimension à votre marque, Amazon va vous récompenser tout simplement. Donc pensez vraiment à toutes les normes officielles que vous pouvez obtenir et que vous pourrez communiquer à votre cible. Alors le point suivant réside dans le fait d'avoir une stratégie de flux tendu. Je sais que ça dépend du type de business dans lequel vous êtes, surtout si vous vendez sur Amazon où la question du stock est cruciale. D'accord? Mais on a tous rencontré dans nos entreprises ou dans nos aventures entrepreneuriales des problèmes de stock. Par exemple, certains vont commander 5000 pièces et vont en vendre que 2 ou 3000. Et donc, le cas échéant, vous devrez vous débarrasser de la seconde moitié du stock. Donc, soit vous allez brader vos marchandises, soit personne n'en veut vraiment, auquel cas vous devrez vous en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Donc, tout ça pour dire que si vous parvenez à maîtriser ces données, telles que les estimations de vente, et produire la quantité optimale en conséquence de cela, vous parviendrez alors à réduire votre empreinte carbone et en plus à optimiser votre trésorerie tout en évitant les pertes d'argent. Le point suivant, c'est d'utiliser des coursiers neutres en carbone. Alors je ne savais même pas que ça existait, mais vous pouvez faire le test. Si vous tapez sur Google, vous allez trouver des coursiers qui sont neutres en carbone. Ils vous donneront, donc vous aurez différents contacts que vous pourrez contacter. Et bien évidemment, ça n'a aucun impact négatif sur l'environnement. Donc ça peut être aussi une dimension que vous pouvez rajouter à votre entreprise avec des livraisons faites par des coursiers de cette nature. Et j'aimerais aussi vous donner un dernier petit conseil. Vous pouvez rajouter une adresse internet sur votre site, sur vos emballages, etc. et demander à votre communauté de vous faire des suggestions. En fait, vous pouvez inciter les clients à vous donner des conseils, à partager leur vision, ce qui sera certainement source d'inspiration pour vous. Donc n'hésitez pas à solliciter leur aide de ce point de vue-là. Et maintenant, avant de conclure, j'aimerais juste vous rassurer. Vous n'êtes pas censé être parfait dans ce domaine. La clé ici, rappelez-vous, c'est ce qu'on a vu en début de vidéo, c'est d'apporter des changements positifs tout en prenant en considération la dimension écologique, qui prend de plus en plus d'ampleur et d'importance aux yeux des consommateurs. Donc, communiquer sur cette volonté perpétuelle de s'inscrire dans cette logique de respect de l'environnement. Vous pouvez changer les matériaux, vous pouvez changer les matières premières pour votre marque. Il y a tout un tas d'éléments que vous pouvez solliciter pour vous inscrire dans cette dimension. Et puis penchez-vous sur le sourcing, sur l'aspect éco-friendly dès le départ, en sélectionnant une usine qui utilise par exemple des panneaux solaires plutôt que du charbon, par exemple. Il y a tellement de façons différentes en fait qui vous permettent d'avoir un impact positif sur l'environnement. Donc j'espère que vous avez désormais plus d'idées suite au visionnage de cette vidéo. En tout cas, je vous remercie de votre temps. N'hésitez pas à liker, à me poser des questions en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle qu'on propose aussi des programmes d'accompagnement uniques, Limitless India, Limitless Sourcing, pour acheter et importer dans les meilleures conditions et faire le plus de bénéfices possible derrière sur un business Amazon ou toute autre activité import-export de cette nature. Voilà, je vous remercie encore une fois pour votre temps et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Zaijian!